Donc, Antoine Goya se fait tacler par Tatiana Ventose, et pour la rediff, mettez un petit pouce bleu, like et clocher, abonnez-vous et faites un petit don si vous le souhaitez. Mais d'abord un petit générique de la Zioglodie, histoire de, comme ça. Ah Ah Je suis un peu débile, moi. Je déteste pas Tatiana non plus, pas déconner, oh Garca. Tout de suite. Tout de suite. Live ce soir à 19h. Il faudrait peut-être que je change mon texte. Par contre, j'ai rien suivi sur l'arc Tatiana. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe dans l'arc Tatiana? Alors en fait, elle a fait une vidéo qui a été vivement critiquée. Et du coup, elle va tout résumer en quelques minutes. Donc c'est génial. Donc on écoute Tatiana Ventose. Et d'un financier qui sont dans un bar et ouais non je comptais pas parler de ça à la base mais en fait ça va faire un c'est l'histoire d'un fonctionnaire, d'un bobo expatrié et d'un financier qui sont dans un bar et ouais non je comptais pas parler de ça à la base mais en fait ça va faire un excellent cas d'école du crétinisme des médias et autres petits bourgeois qui prétendent donner des leçons et j'ai payé 200 € pour une formation sur laquelle j'ai pris un retour. Éduquer le peuple de gueux complotistes que nous sommes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et je ne vais ni m'excuser ni me justifier. Par contre je ne vais pas y aller par 4 chemins. En effet, ma dernière vidéo a éveillé l'ire des influenceurs climat et de leurs suiveurs gauche écologistes petits bourgeois. Et oui, plus que jamais, je crois que leurs messages et leurs commentaires montrent bien que tous ces gens font partie de la même catégorie. À part que du coup je me suis rendu compte qu'on pouvait ajouter aussi complètement débile parce que le niveau est absolument dramatique et ce d'autant plus que l'on considère que ces gens prétendent Bonne soirée toi. Nous éduquer ou éduquer nos enfants. Nous allons en parler. Salut, et oui, je vais donner des noms. Parce que c'est mieux pour illustrer. Donc dans ma dernière vidéo, la vidéo en question qui m'a valu moult insultes et procès en complotisme divers, pour ceux qui ne veulent pas se taper les 40 minutes de mon... Alors c'est vrai qu'elle s'est fait défoncer par toute la gauchosphère sur sa vidéo, comme quoi elle serait du coup, comment dire, climato-sceptique, etc. machin et tout, anti-écolo, Kali pardon et Daivon se sont donnés à cœur joie, ils se sont fait épingler par Cro-Blanc, mais après sur d'autres arguments. Là on va aller sur ce que va nous dire Tatiana pour du coup se défendre par rapport à certaines accusations. Mon blabla au bord de la rivière, voici un résumé, j'avançais la thèse suivante. 1. La classe dirigeante cherche à maintenir sa position dominante et donc à obtenir notre consentement à l'organisation sociale qu'elle promeut, qui implique de nous appauvrir à son profit en nous imposant des restrictions sur les ressources et en nous vendant leur merde de l'éolienne à la voiture électrique. 2. Pour obtenir notre consentement, cette classe dirigeante utilise la peur, quitte à la créer. Pour cela, elle utilise un sujet qui est neutre en soi, à savoir le dérèglement niveau météo, elle est à côté de la plaque. Du climat à l'échelle globale, la hausse des températures globales de la planète, dérèglement qui fait a priori l'objet d'un consensus scientifique et qu'à aucun moment dans la vidéo je ne remets en cause. Pour donc elle dit bien qu'elle ne renie pas, elle ne remet pas en cause le consensus scientifique par rapport du coup, au dérèglement climatique. Par contre sur la météo, du coup elle sépare le sujet du climat et de ce qu'est la météo. Voilà, elle sépare les deux. Là, la météo médiatique, on va dire, la météo qui passe à la télé, comment on communique dessus, etc. C'est vraiment ça qu'elle précise par contre. La dirigeante nous menace de l'impossibilité de vivre si nous ne nous plions pas aux solutions qu'elle préconise, c'est-à-dire que cette classe dirigeante nous fait du chantage afin que nous nous conformions à l'organisation sociale où c'est elle qui reste en haut de la hiérarchie. Et 3. Dans cette entreprise, la classe dirigeante n'est pas seule, elle est aidée en cela par la classe de ces idiots utiles, à savoir la petite bourgeoisie citadine en proie à l'éco-anxiété qui nous sermonne via les médias et les réseaux sociaux où elle est surreprésentée sur le réchauffement climatique. La confusion est ainsi entretenue entre climat et météo dans ces médias qui font passer que chaque fois qu'il fait chaud ça veut dire dérèglement climatique, on va tous mourir et on doit en conséquence accepter d'être pauvre, parce que changer nos modes de vie c'est ça que ça veut dire, et la boucle est bouclée. Les personnes qui ont vu... Ouais, petit résumé de sa vidéo et de son avis sur dérèglement climatique, etc. machin et tout, comme ça vous avez le petit... Y compris la vidéo ont donc également compris qu'il s'agit d'une thèse politique que j'avance, avec laquelle on peut bien entendu être en désaccord, mais qui repose sur un raisonnement somme toute assez élémentaire, que quelqu'un doté d'un QI dans la moyenne peut tout à fait comprendre, et que d'ailleurs des dizaines de milliers de personnes ont compris sans aucun problème, sans avoir besoin d'être Einstein, ce que je n'ai pas non plus la prétention d'être. Eh bien, c'était encore trop demandé à nos petits bourgeois pourtant bardés de diplômes et supérieurement intelligents qui sont venus, du haut de leurs médias menant la bataille culturelle pour le climat, quoi que ça veuille dire, et de leur chaire de professeur de philosophie en lycée, attaquer mon propos. Mais pas sur la base d'un désaccord politique, ce qui aurait permis éventuellement d'avoir un débat utile et constructif. Non, c'était sur la base d'un propos que je n'ai pas tenu, qu'ils ont inventé, et qui me fait dire exactement le contraire de ce que je dis, en me faisant passer pour une personne qui confond la météo et le climat, permettant ainsi à toute une tripotée d'étudiants en Sciences Po et autres masters de sociologie qui n'ont rien de mieux à faire
de venir pourrir mes commentaires. Alors là, elle tape directement Antoine Goya et du coup, je croyais un journaliste, etc. d'extrême gauche, donc vous allez voir, c'est marrant. Et mes messages personnels en me disant d'aller lire le rapport du GIEC. Au passage, je signale à ces personnes qu'elles sont aussi subversives que Vinci, qui t'exhorte à aller lire le rapport du GIEC sur les aires d'autoroute que l'entreprise a racketées aux Français. Mais passons. Revenons-en à nos illustres intellectuels climato-érudits qui nous enseignent la science du haut de leur intelligence supérieure. Alors, je ne vais bien entendu pas prendre tous les commentaires, parce qu'il y en a des centaines, et qui disent tous la même chose, à un point d'ailleurs où c'est assez affolant de les voir tous répéter exactement les mêmes éléments de langage, mais je vous ai isolé les 3 cas les plus emblématiques et les plus suivis, grâce à qui les milliers d'autres ont pu exister en reprenant leurs arguments. Donc là, c'est parti. Qui l'a taclé sur Twitter? 3 cas qui représentent ensemble la défense de ses intérêts par la bourgeoisie financière avec l'aide de ces idiots utiles que sont les bobos métropolisés et la classe moyenne qui se prend pour l'élite de la nation. En quelque sorte, les leaders du troupeau d'abrutis lobotomisés qui se croient très malins. Oui, vous en avez déjà rencontré. Elle est vénère. Premier exemple, et probablement le plus anecdotique, mais j'aime garder le meilleur pour la fin. Antoine Goya, qui du haut de ses 30 000 abonnés Twitter, me fait dire dans un montage qu'il a pris le temps de faire entre 2 corrections de copie, ceci. Comment pourrait-il y avoir un réchauffement climatique alors que parfois il fait froid? Nous sommes bien d'accord que non seulement j'ai pas du tout dit ça, mais qu'en plus le pauvre a compris exactement le contraire de mon propos, qui est que chaque fois qu'il fait chaud, les médias nous disent que c'est le réchauffement. C'est vrai que tout le monde lui est vraiment tombé dessus en mode elle est débile, machin et tout, elle comprend rien, alors que c'est vrai que son propos est pas débile, c'est-à-dire comment communique l'État par rapport à voilà, quels intérêts ont certains, même des lobbies et tout, écolo, pourquoi pas et tout, qui pourraient avoir des intérêts de communiquer dans un sens et effectivement réduire la consommation du bas peuple pour laisser aussi aux bourgeois la possibilité de consommer librement comme ils le souhaitent. C'est pas non plus totalement déconnant, quoi. Je veux dire, à un moment donné, elle a dit métropolisé pour âgé, la mise shot à côté, absolument, oui, après il est pas métropolisé effectivement. Le réchauffement climatique qui est en cause et que chaque fois qu'il fait froid, les mêmes médias nous disent qu'il fait chaud quand même. Donc il se moque du fait que je confondrais météo et climat, alors que mes propos disent explicite. Ce qui me fait rire, c'est genre, ça a l'air tellement grave pour elle. Qu'en vrai, bon, on pourrait se dire, wow, mais genre c'est dramatique quoi, pour eux c'est un drame absolu, mais même pour les gens sur Twitter quoi, c'est n'importe quoi, c'est genre... Non, le contraire. J'avançais précisément un argument visant à montrer que les médias et influenceurs climatiques avaient tendance à confondre la météo et le climat pour servir leur récit catastrophiste. C'est quand même pas moi qui ai inventé le journal météo-climat pour remplacer la météo à la télévision. Et... Alors là par contre, bon, ok, je vois ce qu'elle veut dire, mais en même temps, genre, est-ce que c'est une volonté de faire confondre aux gens, au grand public, la différence entre climat et météo? Là, c'est un peu le raisonnement complotiste en mode ouais, on essaie de nous induire en erreur, quoi. Je sais pas. Et cet homme, qui visiblement a compris le contraire de ce que je disais, il est professeur de philosophie. Il enseigne à vos gamins la pensée et le raisonnement. Alors que en même temps, il n'est pas météorologue, hein, donc à la limite... En vrai, c'est pas un argument là, je veux pas être méchant, mais c'est pas vraiment un argument. C'est clair qu'il est incapable de comprendre un raisonnement assez élémentaire. Et ce poste incarne à lui tout seul peut-être l'arrogance professorale. Ouais, mais là pareil, c'est de manière un peu élémentaire, du coup ton raisonnement n'est pas juste, c'est-à-dire qu'il est pas météorologue quoi, enfin on s'en fout du coup de son avis, enfin... Je veux dire, il peut dire ça, mais si tu sais que t'as raison, t'en bats les couilles, puisque il est pas météorologue. De la petite bourgeoisie qui se croit meilleure et plus intelligente que le commun des mortels, parce qu'il passe ses journées à traiter les gens qui regardent les films Marvel On sent que ça l'a touché le truc sur les films Marvel. Aliéné, mais qui est en réalité absolument incapable de comprendre une syntaxe et un enchaînement de phrases des plus basiques. Voilà. Deuxième exemple, et là on tape dans la catégorie au-dessus, il s'agit de Monsieur Mondialisation, qui porte très bien son nom, qui donne via sa page Facebook à 1,5 million d'abonnés des leçons d'écologisme. Oh, je peux pas saquer... pardon, faut pas que je dise ça, non, pardon. Non, mais très bonne chaîne, Monsieur Mondialisation. Non, c'est une très bonne chaîne, très bonne chaîne. Je veux dire, j'ai hâte de faire son interview Confus s'il n'a pas regardé cet extrait. Depuis la métropole japonaise où il habite. Et lui aussi, il se trouve qu'il m'accuse de confondre la météo et le climat. Lui aussi comprend exactement le contraire de ce que je dénonce. Après, c'est vrai que là-dessus, c'est hein. possible. Là-dessus, c'est fort possible que, oui, il y ait confusion, un peu idiote. Ça, je veux bien la croire. Alors lui, il y ajoute les insultes, réactionnaires, xénophobie, négationnisme scientifique... Je sais pas, vous voulez rajouter d'autres trucs aussi, nazi, non mais allez-y. Hein. Non mais juste j'aimerais bien qu'il trouve les endroits où je tiens des propos à caractère xénophobe ou négationniste scientifique, comme il le dit. Non parce que ça c'est des délits en fait. Alors je sais pas si elle a parlé d'immigration dans sa vidéo.
Si elle a juste évoqué l'immigration, c'est bon, hein, meuf. Hein. Au bout d'un moment, faudrait comprendre, Tatiana. Hein. Tu dois être au courant. Quand tu accuses quelqu'un d'un délit, la preuve doit être apportée par celui qui accuse. Sans quoi ça s'appelle de la diffamation. Oui, enfin, non, enfin, là, faut porter plainte s'il y a un délit. Je suis désolé. Ça devient n'importe quoi, ce drama. Ça va loin, hein. Je vous dis, ça va très loin. C'est n'importe quoi. Ou de la calomnie. Je le dis comme ça. Et quand tu elle est vénère, hein. Elle est super vénère, la Wave Rousse. Hein. C'est incroyable. Pas apporter de preuve, normalement, tu la fermes. Ou alors, tu fais comme ce petit bourgeois mondialisé, pardon, monsieur mondialisé, tu inventes des propos à la personne qui lui font dire l'inverse de ce qu'elle dit pour la faire passer pour une crétine. Aperçu du niveau de la pensée complexe, tout va bien, les médias exagèrent, il n'y a pas de sécheresse, car il y a plus chez moi hier, j'ai un gros ressenti, donc c'est vrai, tout ça, c'est une machination du gouvernement pour nous priver de la sobriété, c'est la misère, bref. Son propos ne met pas en cause un fait, mais son exploitation force à elle. Ouais, donc là-dessus, je pense que... Non, mais je pense que là-dessus, elle est plutôt claire, mais j'ai l'impression que tout le monde va défendre le truc en disant ouais, bah, elle est climato-sceptique et tout, alors que bah tu peux quand même critiquer. En fait, tu peux reconnaître qu'il y a un problème avec le dérèglement climatique et quand même dire il y a un problème avec les États, peut-être de la manière dont ils gèrent ça et dont ils communiquent là-dessus pour nous empêcher de consommer, et quand même garder leur voiture de luxe, etc. Enfin, c'est pas déconnant, quoi. Là-dessus, elle est pas. Enfin, c'est pas invalide. Elle a discrédité auprès du 1,5 million de personnes qui... Même si Mulch sera là en mode je sais pas quoi, il trouvera des trucs pour dire qu'elle est fasciste. Dis que le pauvre Philippot sort le même argument sur le climat qu'elle. C'est pas... Bah oui, mais Philippot n'a pas forcément tort sur tout. Pourquoi ce sera un argument en fait? Là, c'est un déshonneur par association que tu vas faire, Walter Scott. Je sais pas, même, j'allais dire, même le H pouvait avoir raison sur un sujet ou deux, tu vois, j'imagine. Voilà, quoi, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tout le monde, voilà, c'est possible. Hein. Tac. Alors, tac, on explique... Ah tiens, j'ai eu un truc, référence pour te démontrer. Alors, on revient vite fait sur le sujet de Pierre Orca. On me dit référence pour te démontrer que Pipi dit du caca au sujet des disques durs. Code de procédure pénale, article 56, loi 78-17 du 6 janvier 78 relative à l'informatique et aux fichiers des libertés. C'est CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, Association des professionnels de sécurité de l'information numérique inclusif. Pour qu'il y ait une copie de son disque dur, c'est dû à la demande d'un juge d'instruction ou d'un procureur de la République, du moins en France. Voilà. Donc, du coup, en tout cas, une véritable instruction et c'est pas un peu de truc, quoi. Victor... Ok, je verrai tout ça après. Zetterstall, j'ai vu ton message, je le lirai après, ça m'intéresse ton avis, justement. Ils voient ta page et vont croire tes propos sur parole et s'en vont ensuite aller bêler en message privé des insultes pour dire à cette connasse négationniste et xénophobe d'aller lire le rapport du GIEC. Non mais vraiment, à un moment... En fait, je pense à Kali quand j'entends ça, je me dis, ça se trouve, c'est un peu Calivision qui dit ça. Il faut qu'elle aille lire le rapport, parce qu'il l'a lu en fait une fois en live, il s'est torturé tout seul. Moi, je me suis demandé pourquoi il a fait ça. Et du coup, je vais lire le rapport du GIEC en live. Rend pas passionnant, quoi. Donc, du coup, il doit dire ça à tout le monde. Lis le rapport du GIEC maintenant, sinon c'est uni et que t'es un débile. Non, vu comment ils ne comprennent pas un propos, mais c'est quand même assez... Après, en plus, c'est juste une vidéo YouTube, quoi. Faut se calmer un peu. Hein. Basique. Je me demande ce qu'ils comprennent quand ils lisent les 616 pages du dernier rapport du GIEC. Enfin, c'est pas possible. Et enfin, mon dernier exemple et mon préféré, puisque les deux premiers semblent être de simples idiots, si j'ose dire. Le troisième, on est carrément dans la fils de... Ah, j'ai nommé Bon Pote, 77 000... Carrément les insultes, là, ça y est. Bon Pote, je connais même pas ce gars. Média qui alerte sur un truc pas cool. Le changement climatique, tout comprendre ou presque sur le climat. Abonné sur Twitter, dont le fondateur, Thomas Wagner, est présent dans pas mal de médias pour avoir réussi la prouesse de se reconvertir de financier en influenceur climat, et qui m'accuse... Ça par contre, c'est vrai que c'est douteux, hein. Je veux pas être méchant, mais il y a un gros côté greenwashing, pas ouf, quoi. De la même chose, encore une fois, de confondre météo et climat, voilà. Et il fait même un bingo climato-sceptique où il dit... Et merci Emma Coma de ton don que je viens de voir apparaître des piécettes pour la Claudie. Bah merci pour ces piécettes de qualité. Piécettes de belle qualité, je te remercie Emma Coma. Je te remercie. Toutes les cases en 13 minutes de ma vidéo, donc je pense qu'il a dû en voir une autre parce que ce qui est là, la première case je le dis pas, la deuxième non plus, la troisième non plus, ni en 13 ni en 40 minutes d'ailleurs je le dis pas, donc bon. Alors moi je trouve ça très bizarre pour un Parisien. Ça reste la goutte quand même dans tout ce marasme. Ah bah bien sûr, en tant que meuf en plus, il y en a pas quoi, quasiment dans le milieu un peu politisé et tout. Et à l'époque, ce qu'elle faisait avec Ozon Causé et tout, enfin elle revient de super loin, elle a toujours été là, donc oui bien sûr. Après c'est juste que moi j'ai pas trop d'affection avec son contenu dans le sens où en fait ces sujets m'intéressent pas des masses. C'est plus ça on va dire, c'est l'Europe, machin, bon bref, toujours un peu la même chose, donc pour moi ça tourne en boucle depuis des années, mais après voilà, c'est des trucs d'actu, c'est le fil d'actu quoi, après le fil d'actu c'est pas trop mal aussi, elle le tient depuis des années, enfin c'est un taf quoi, un taf.
de la bourgeoisie c'est mort pour l'interview, je crois. Financière, qui a découvert en 2020 qu'il ne savait pas reconnaître un arbre ou un fruit de saison. Oui, déjà, oui. Qui était dans la finance, a spéculé sur les dettes souveraines pour le secteur financier en 2008 et a donc possiblement sur les mains le sang de dizaines de milliers de Grecs et d'Espagnols. Je trouve ça bizarre pour un type comme ça de ne pas aimer quand je m'attaque précisément à la bourgeoisie financière. Parce que là, on ne parle pas, comme il le raconte dans le récit de sa reconversion, on ne parle pas d'un petit Parisien un peu neuneux qui a tout quitté pour trouver un sens à son travail après un bullshit job. On parle de quelqu'un dont le travail de trader a un sens, surtout a des conséquences. Parce que quand tu travailles comme conseiller financier pour la Société Générale ou pour Natixis, quand ton boulot c'est de soutenir la spéculation sur les dettes souveraines, donc les dettes des États, tu es directement responsable de la crise financière, de la destruction de l'école et de l'hôpital public qui ont découlé du sauvetage de la finance par les peuples qui ont dû se serrer la ceinture. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un petit prof, petit bourgeois qui se sent déclassé mais qui s'estime meilleur que tout le monde. Voilà, c'est... On est dans le niveau de fils de suprême là. Et en devenant influenceur climat grâce à l'argent que tu as accumulé en saignant des millions de gens, qu'est-ce que tu fais sinon la même chose qu'avant, à savoir protéger la bourgeoisie financière? Là, elle le défonce pas mal. Je sais pas qui est ce gars-là, mais si jamais tout est vrai sur le parcours, par contre, voilà. Elle va faire répondre à Paduring qu'il a terminé. Non. Non, je crois pas. Hein. Elle parle pas de Paduring dans la vidéo. Hein. Je me souviens pas de Paduring. Voilà, bref. Petit clash. Elle est pas contente. Hein. On sent qu'elle est pas contente. Voilà. Bon, on a fait le tour en vrai. Hein. Spider, rien à péter. Rien à péter sur quoi? Qu'est-ce qui se passe, Spider? Psychodélique, la dédique serbe en pensant quoi du réchauffement climatique d'ailleurs? D'accord. Donc un dealer ne pourra jamais faire des préventions selon elle. Pourquoi un dealer ferait de la prévention du coup? On s'en bat les couilles, c'est pas un consommateur. Osef. Pourquoi un dealer ferait de la prévention en fait? Non, un dealer n'a pas à faire de prévention effectivement. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt d'un dealer en prévention. Tu vois, un ancien toxico oui, un dealer non. Ah oui, je vais vous conseiller pourquoi faut pas prendre de la drogue. J'en ai jamais pris, j'en ai juste vendu. Alors à moins qu'il ait fait après addicto, tu vois, je veux dire, je vois pas l'intérêt les gars. Là c'est fort, il y a des gens qui regardent Paduring, non ironiquement ça explique beaucoup de choses. C'est compliqué, je sais pas quoi penser là-dessus, faudrait demander à Tatiana directement, discuter avec elle sur le sujet du climat. J'avais pas regardé à la base sa vidéo, j'avais vu le drama qui est à ce sujet-là, bon... Voilà, un ex-dealer. Mais même un ex-dealer. Regarde, la dernière prévention qu'on a eue d'un ex-dealer, ça donne Gérard Forel, Grand Doge. Qu'est-ce que tu racontes là? Mais arrêtez avec vos conneries, un ex-dealer de quoi? C'est pas le fait qu'il soit dealer qui va pouvoir parler de drogue. C'est complètement con. Tu peux parler de criminalité, mais pas de drogue. Un ex-dealer de quoi? Tu peux pas faire de prévention sur la drogue alors que t'es un ex-dealer? C'est complètement con. Tu fais de la prévention du coup, bah, sur la criminalité. Sur le trafic de drogue. Faut que ça ait un lien avec l'expertise. Un ancien toxico, il peut parler de prévention sur la drogue, mais pas un ancien dealer, c'est complètement con. 21h39, je dealer, exactement. Elle a un débit, exactement. Sinon, l'air glaciaire a disparu. Comment le réchauffement climatique? C'est exactement ça, j'ai crampé. Ouais, je suis un expert. Il est 21h40, je suis un expert pour vous dire bonne nuit. Voilà, merci Kali. La monnaie pédos, tu chouines pour des sous, tu cites Mulch, super. T'as jamais envisagé une interview confuse de Tatiana? C'est une bonne candidate, une vraie confuse. Si, en vrai, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Faudrait que j'y songe. La moustache de Paduring, c'est pour Staline ou Trotsky? Non, c'est par rapport à la PP, en fait, pour ressembler de plus en plus à la PP, vous savez, les moustaches et les lunettes. Voilà. Et du coup, comme ça, il peut avoir l'air d'un troll. Bah oui, certains dealers n'en ont jamais consommé. Exactement, donc c'est complètement con. Je suis désolé, hein, le grand doge, ça veut rien dire. C'est un exercice de pensée par rapport à son exemple. Arrête un peu. Bah non, c'est complètement con. Parce qu'en fait, non, mais c'est ça le problème des analogies, c'est qu'elles sont rarement bonnes en fait. C'est le débat elles sont même jamais bonnes. C'est le débat de la salle des profs qui s'exporte sur YouTube, tout à fait. Pour le coup, je suis pas d'accord. Un ex-dealer peut tout à fait parler de l'effet des drogues qu'il a vendues. Bah non, s'il en a jamais consommé, non. Non. Non, il peut parler de ce qu'il a observé sur des gens qui l'ont consommé, mais lui ne pourra pas en parler en tant que consommateur, donc en fait ça ne sert à rien. C'est un point de vue extérieur qui n'est pas forcément objectif, alors qui peut être objectif sur certains aspects, mais il n'est pas psy, il n'est pas psychiatre, il n'a pas été addicto, donc je vois pas l'intérêt. Je suis désolé, hein, il n'a aucun vécu qui le pousse à se dire, bah ouais, j'ai un vécu très très proche de la consommation de drogue, parce qu'en fait il n'en a pas consommé. Je sais pas, c'est comme si tu as dit, un violeur, il peut parler des viols, du coup, parce qu'il a violé quelqu'un. Bah ouais, mais il peut parler des victimes de viol. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Pas faire une tier list. Ah, la tier list demain.
C'est quoi? On va faire demain. Garcam, tu me chauffes demain, on se fait... Ah ouais, demain, j'ai une tier list à vous proposer. C'est une tier list de quoi déjà? Attends, Garcam, tu peux faire un teaser?